Bonjour à tous pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la deuxième semaine du Giro. La 8e étape est propice aux baroudeurs. Et à 50 km de l'arrivée, Ben Illy attaque et lâche tous ses compagnons d'échappée. Dans la dernière ascension, et à 4 km de l'arrivée, Primož Roglič attaque dans le groupe des favoris. Dans un premier temps, personne n'arrive à suivre. Mais dans les derniers mètres de l'ascension, Geraint Thomas et Hart reviennent sur Roglič. Devant, Ben Illy l'Irlandais remporte sa première victoire sur un grand tour. Dans les favoris, Primož Roglič, Geraint Thomas, Tao Geoghegan Hart reprennent 14 secondes à Evenepoel. Leknessund reste le maillot rose. La 9e étape est un chrono de 35 km tout plat, entre Savigno sul Rubicone et Cesena. Et c'est encore Remco Evenepoel qui s'impose pour seulement 1 seconde d'avance sur Geraint Thomas et 2 secondes devant Tao Geoghegan Hart. Primož Roglič est 6e à 17 secondes de Remco Evenepoel. Mais grâce à cette victoire, Evenepoel est nouveau maillot rose avec 45 secondes d'avance sur Geraint Thomas et 47 secondes sur Roglič avant la journée de repos. La 10e étape est sans Remco Evenepoel qui est positif au Covid alors qu'il avait repris le maillot rose durant le chrono. La malchance continue en Italie pour Evenepoel. À part ça, encore une pluie de chutes et abandons. L'échappée se joue la victoire de Marquis, le malheureux de la 6e étape, avec Simon Clark lance de loin. Mais David Egui reste dans sa roue et lance, mais Magnus Cort Nielsen s'impose facilement devant Guy et De Marquis. La 11e étape fut marquée par l'abandon de Tao Geoghegan Hart. Après Evenepoel, un autre favori abandonne. Il était pris dans une chute où il y avait le maillot rose et Primož Roglič. Dans le sprint, Pedersen lance de loin. Il se fait dépasser par Cavendish, mais Ackermann le dépasse. Et Milan, sur la gauche de la route, remonte. Et à la photo finish, Ackermann s'impose. La 12e étape verra couronner certainement un baroudeur. Dans la seule et dernière ascension du jour, 3 hommes sont en tête. Il s'agit de Nico Denz, l'Allemand de Bora, Tom Skujins de la Trek Segafredo et Sebastian Berwick de l'équipe Israël Première Tech. Au sprint, Nico Denz lance à plus de 200 mètres et résiste à Tom Skujins qui ne veut pas le déboîter. Nico Denz s'impose dans le groupe maillot rouge, personne n'a attaqué. La 13e étape se fera sans Mats Pedersen. Le deuxième au maillot Cyclamen abandonne à cause d'un mal de gorge et aussi l'étape a été raccourcie une deuxième fois. Les coureurs n'emprunteront pas le col du Grand Saint-Bernard. Une échappée se forme rapidement, avec notamment Thibaut Pinot, Aurélien Paré-Peintre, vainqueur de la 4e étape, et Enner Rubio, vainqueur d'une étape de l'UAE Tour cette année. Thibaut Pinot prend les points au sommet de la Croix de Cœur. À 12 km de l'arrivée, dans la côte finale de Crans-Montana, Thibaut Pinot attaque. Seuls Cepeda et Enner Rubio peuvent suivre. À plus de 5 km de l'arrivée, dans le peloton, Hugh Carty attaque. À l'avant, Cepeda attaque plusieurs fois en vain. Dans le groupe des favoris, Caruso attaque, mais se fait rattraper. Devant, Cepeda attaque à 400 mètres, mais Enner Rubio revient alors qu'on ne l'a pas vu de la montée. Il dépasse Cepeda. Pinot tente de revenir, mais c'est trop difficile. Il se rassoit, Enner Rubio s'impose en malin devant Pinot et Cepeda. Dans le groupe des favoris, Hugh Carty gratte une poignée de secondes sur Thomas qui arrive avec les autres favoris. Avec sa 2e place, Pinot revient dans le top 10. Il est 10e à 3 minutes 13 secondes de Geraint Thomas. Mais le franc-comtois reprend son maillot bleu de meilleur grimpeur. La 14e étape se joue entre baroudeurs. Dans la première et seule côte, David Ebaïs prend les points et reprend le maillot bleu. 3 coureurs sont en tête dans les derniers mètres de l'étape, mais Nico Denz roule derrière. Nico Denz et son groupe reviennent et Bettiol contre directement, mais se fait déboîter par Nico Denz, s'impose une deuxième fois en 2 jours sur le Giro. Bruno Armirail, qui était dans l'échappée, prend le maillot rose et devient le premier Français à porter le maillot rose au XXIe siècle.
Merci d'avoir regardé la vidéo, abonnez-vous et likez la vidéo.